Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour un Marvel, le chapitre 20, Ant-Man et la guêpe, film de Peyton Reed, premier film du réalisateur de la MCU il me semble, ou alors à moins qu'il ait déjà réalisé le premier, mais je m'en souviens même pas. Donc au niveau du pitch, on retrouve le professeur Pym joué par Michael Douglas qui a peut-être retrouvé un moyen de faire revenir sa femme qui est bloquée depuis une trentaine d'années dans un couloir quantique, là on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, il va faire appel à la fine équipe, dont sa fille qui a récupéré le costume de sa mère, donc la guêpe, et Ant-Man qui a récupéré en fait son vieux costume qui est défaillant. Donc voilà pour les enjeux, hein. Au niveau des effets spéciaux, on retrouve à peu près la même chose que dans le premier, hein. Rien de bien innovant. Alors il grandit, rapetit à volonté, sauf pour créer des comiques de situation et un semblant de suspense, en fait, sa combinaison parfois elle déconne. Alors on ne sait pas pourquoi. Il manque de stabilité, mais par contre que l'on a vraiment besoin pour les scènes d'action, là ça marche super bien, il n'y a pas de problème. Donc c'est encore des facilités scénaristiques, il n'y a rien de bien attrayant là-dedans. Donc, au niveau du speech, bon, je vous l'ai raconté, hein, bon, du coup, il y aura un Laurence Fishburne qui va jouer le méchant. Bon, on est toujours sur les mêmes principes, hein, c'est de la jalousie, c'est du... voilà, enfin bref. Donc, ils finissent par retrouver sa mère, qui en plus la scène dans les limbes quantiques, enfin je sais pas comment appeler ça, mais c'est vraiment dégueulasse, c'est de la bouillie de pixels, ça ressemble à rien. Il est dans son vaisseau, il retrouve sa femme au milieu de nulle part. Alors elle est restée 30 ans là-dedans, on se demande comment elle a fait pour vivre, pour se nourrir, enfin je sais pas moi, je sais pas s'il se rend compte c'est complètement débile, quoi, ça tient pas la route. Donc, et surtout, elle a pas perdu la boule, quoi. Elle est restée 30 ans là-dedans. Elle revient, au bout de 30 ans, ah, salut ma fille, je suis revenu. Voilà, en gros, c'est sans être affecté, rien du tout. Donc, c'est au niveau crédibilité complètement à côté de la plaque. Bon, le seul lien qu'il y a avec Avenger, bon, on l'a à la scène post-générique, hein, où Pym et sa fille donc, disparaissent. De la même manière que 50% de la population à la fin d'Avenger. C'est vraiment le seul lien qu'on a avec, et qui démontre donc que les événements de ce film se déroulent en même temps que Avenger Infinity War. Donc au niveau de la note, je vais y mettre 1, 1 sur 5, je peux pas mettre plus. J'ai hésité entre 1 et 1,5, mais non, 1 c'est suffisant. J'ai vraiment pas du tout aimé, je me suis ennuyé. J'ai regardé le compteur sur le lecteur Blu-ray pour voir quand c'est fini, quand c'est que c'est fini. Et c'était interminable, donc non, c'est une purge, quoi. Donc et le prochain, apparemment, c'est Captain Marvel, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, c'est pas rassurant non plus. Donc là, ça devient vraiment compliqué, hein. C'est vrai que j'ai tendance à le dire de plus en plus souvent que ça devient compliqué, mais là, je crois que là, on est en plein dedans, on est dans le dur, là, dans les mauvais films, dans le déclin. Enfin bref, j'ai commencé et je finirai. Comme d'habitude, je vous laisserai mettre votre petite note, le petit commentaire si vous le voulez. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.